Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue du faucon donc de chez Aron Studio. C'est issu de la licence Adventure Endgame. Rapidement, on fait le tour de la boîte. Une très belle photo du faucon donc sur le devant avec les ailes qui partent sur les côtés de la boîte. Adventure Endgame, Falcon pour la version originale. BDS Art Scale, donc en haut à gauche pour le format, c'est du 1/10. Vous avez ici rien du tout, juste l'aile qui part sur le côté. Derrière, vous avez la statue de représenter avec hashtag Aron Studio. Là, vous avez juste la même photo sur le côté. Sur le dessus, Falcon et le logo Adventure Endgame. En dessous, les drapeaux brésiliens et les crédits comme d'habitude chez Aron Studio. Je vous parle un peu du personnage et on se retrouve pour le montage de la statue. Captain Sam, can you hear me? On your left. Les origines du faucon. Samuel Sam Wilson, alias le Faucon, Falcon en version originale, est un super-héros évoluant dans la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Gene Colan, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Captain America 117 en septembre 1969. Le personnage est le premier super-héros afro-américain de l'histoire des comics grand public. Il devance ainsi Luke Cage de 3 ans et Tornade, la première héroïne noire, de 6 ans. Il est également le premier super-héros d'origine africaine n'ayant pas le mot noir dans son nom de super-héros, précédant ainsi John Stewart, le Green Lantern de DC Comics, de plus de 2 ans. Samuel Wilson est à l'origine un jeune bandit noir du ghetto de New York. C'est alors que le super-vilain Crâne Rouge le choisit pour tendre un piège à Captain America. Grâce au pouvoir du cube cosmique, Sam se voit donner la possibilité de communiquer avec son faucon, Aile Rouge. Il se lie d'amitié avec Captain America, il sera entraîné par ce dernier et fera équipe avec lui. Sa véritable mission était de tuer Captain America, mais les années passent et l'emprise de Crâne Rouge disparaîtra et le plan échoua. Équipé par la Panthère Noire d'ailes spéciales lui permettant de voler, le Faucon a vu au fil des années ses pouvoirs se développer, si bien que maintenant il peut communiquer avec la plupart des oiseaux. Le Faucon est interprété par Anthony Mackie au sein du MCU, il est intégré dans Captain America The Winter Soldier. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le montage de cette magnifique statue du faucon. Donc on commence par le socle, vraiment un très beau socle, franchement il est vraiment superbe. Ça c'est vraiment, regardez ces débris là, toute cette texture ici, vraiment très jolie là, vraiment très beau. Alors bien sûr le logo Adventure comme ça là, vraiment magnifique, ça c'est vraiment très beau. En dessous, vous avez Falcon Adventure Endgame. Franchement, là, on a un superbe socle. Vraiment, très belle, très beau socle, très habillé. Alors ensuite, on passe à la statue. Alors là, par contre, aussi, c'est pareil. On a vraiment une... Alors là, par contre, au niveau de la tenue, c'est super bien géré. Des détails... Franchement, la texture du costume, il est magnifique. Ici, vous avez un paint qui est vraiment super beau. Ah, franchement, c'est vraiment super joli. Ce qu'ils ont fait, on a vraiment un travail sur le détail. Et comme d'habitude, chez Aron Studio, c'est vraiment magnifique. Donc, on va fixer la statue. Hop. Donc, normalement, chez Aron Studio, alors attendez. Normalement, ça se met voilà, comme ceci. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, ça donne un effet et un dynamisme. Alors maintenant, on va rajouter les ailes. Alors les ailes, elles sont en plastique. C'est un effet très joli. Même si on voit quand même la différence entre la statue et les ailes. Par contre, chose très importante, très fragile ce petit objet là, c'est cette petite poignée là qui est ici, très fragile. Méfiez-vous aussi quand vous allez le manipuler. Voilà, donc ça c'est... Après elles sont super jolies. Donc il y en a une qui se met ici. Voilà. Vraiment très belle. Et donc l'autre, pareil. De l'autre côté. Donc là, on va la mettre.
Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de vraiment superbe. Je vais remonter un peu la caméra. On a vu le socle. Donc là, pour l'avoir vraiment pleinement. Voilà. Là par contre, c'est magnifique. Bon, on a vraiment un dynamisme dans cette pose, vraiment superbe. Enfin, je suis vraiment époustouflé par la pose, les ailes qui donnent une envergure supplémentaire à la pièce, mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Elle est sublime. Franchement, il y a vraiment rien à dire. Il n'y a quasiment pas de défaut. Je vais regarder. C'est franchement super bien géré comme d'habitude chez Iron Studio. Celle-ci, même si enfin, moi je suis pas super fan du perso, mais bon, j'aime bien. Je trouve que le traitement dans le film a été très bon. Et bien franchement là, ça me donne vraiment envie de la voir. Ne serait-ce que par le socle, la pose, l'envergure avec les ailes, je trouve magnifique. Franchement, tout est super bien géré. Là, je suis en train de regarder avec vous, je ne vois pratiquement aucun défaut. C'est vraiment quelque chose de très léger, si on peut, peut-être sur le bas des chaussures, et encore. Ici, on pourrait dire que ça a un petit peu bavé, mais c'est vraiment des détails, parce que quand vous voyez la pièce dans son ensemble, c'est vraiment quelque chose de vraiment très beau. Vous avez des effets ici, les effets de métal ici. Sur les gantelets, sont très beaux. Ici, pareil. Franchement, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Surtout pour un personnage, on va dire, secondaire. Mais franchement, je crois que je vais la prendre pour moi. Il me la faut dans le diorama. Donc, franchement, je ne peux que vous la conseiller. Franchement, elle est sublime. Avec le socle aussi, le socle est assez iconique, moi je trouve, quand vous la mettez, franchement elle est vraiment très belle. Il n'y a pas à dire. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion de cette statue. Rapide conclusion donc pour cette statue de Iron Studio, magnifique, donc le faucon sublime. Tout est géré de A à Z. Alors là, j'ai pas de défaut à lui trouver, vraiment pas. Entre le socle magnifique, les débris, le logo Adventure, la pose qui est d'un dynamisme dingue. Alors les ailes qui donnent une envergure supplémentaire à cette pose, mais c'est vraiment incroyable. Franchement, je pense que je vais la prendre pour moi tellement qu'elle est belle. Je la trouve vraiment magnifique. Je la trouve même plus belle que celle de Adventure Infinity War. C'est vraiment pour moi une très grande réussite. Donc voilà, globalement, si vous la voulez, foncez, elle est magnifique. Elle ira très bien aussi avec le diorama. Ça va donner encore plus de dynamisme aérien, on va dire, tellement qu'elle est très jolie. Donc si vous voulez vous la procurer, vous avez le lien donc dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.